sais pas si comme vous, même les jours de mauvais temps, vous avez besoin d'aller vous promener et de sortir au moins un tout petit peu. Là, ma voiture est en panne en ce moment, mais j'avais une envie, je sais pas, de bouger, d'aller, je sais pas. Rester enfermé comme ça toute une journée, c'est chaud, c'est compliqué. Regardez mon petit village. On ne verra pas bien d'ici, il y a les arbres, mais c'est mignon comme tout. Hop, si je me baisse, c'est ce qu'on voit, le petit village dans la vallée. Là, il fait un temps de merde. Bon, c'est normal, c'est les giboulées de mars. Et là, voilà, je fais le tour de mon petit champ. Moi, j'habite juste en face. Donc, j'ai vu direct sur le champ. Je suis sûre que si je zoome, je vois même Liam à la fenêtre. Et voilà. Et ouais, non, pas envie de rester à la maison. Là, j'étais dans mes photos Vinted. Là, j'étais en train de faire tous les pulls, tous les trucs. Et encore, ouais, moralité... attendez, je reviens. Moralité de l'histoire, franchement, il y a des achats que j'ai fait à des moments et j'étais contente. Mais en fait, plus je sais que je vais partir et me nomadiser, entre guillemets, pour les prochains mois, enfin pas pour toujours, mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. Plus je sais ça, et plus je me rends compte du superflu, alors que pourtant dans mon précédent déménagement, j'avais déjà fait un gros tri. Et puis de toute façon, j'ai jamais eu trop de choses, je suis assez minimaliste comme personne, mais en fait, sans s'en rendre compte, c'est vrai que sur Vinted, souvent j'ai un besoin particulier, ou même que ce soit pour les enfants, etc. Mais pour pas faire 40 000 commandes, payer 40 000 frais de port, je veille vraiment à trouver, admettons, si je cherche un pantalon pour mon fils, je vais pas acheter qu'un pantalon sur le dressing de la Vinti. Je vais fouiller tous les dressings et voir s'il y a d'autres choses dont je pourrais avoir besoin pour mon petit ou pour ma grande ou pour moi, et faire des lots tout simplement. Et j'ai pas l'impression que beaucoup de gens fonctionnent comme ça du coup, parce que moi je vends que des trucs à l'unité. Voilà, bon, ce soit dit en passant, mais du coup voilà, quand tu fais des lots, tu prends des trucs, des petits pulls, des petits machins, c'est pas cher. Mais en fait, je me rends compte que c'est pas utile. Et puis, le choix des matières aussi, hyper important. Le coton, vraiment, si on peut le coton bio, mais sur des trucs d'occasion comme ça, voilà, du coton, tu seras toujours plus à l'aise quoi, que du synthétique. Donc, du polyester, tout ça. Là, je fais souffler parce que ça monte un petit peu. Enfin voilà, donc gros tri sur Vinted. Et puis cette fin de journée là, je vais m'occuper du coup de supprimer les... Parce qu'en fait là, l'idée... on voit déjà mes cheveux qui commencent à boucler. Hein. Et oui, mes cheveux restent pas lisses. Dès qu'il pleut un peu que c'est humide, ça gonfle. Et ouais, en fait là, j'ai dû reprendre encore une fois toutes mes photos Vinted parce que du coup, je les avais pas sur mon téléphone. Et c'est vrai, je vais m'arrêter 2 secondes. Et c'est vrai que... Quand ton annonce elle est là depuis un certain temps, en fait elle tombe dans l'oubli en fait tout simplement. Donc il faut republier régulièrement. Il y a des heures où c'est mieux publié que d'autres. Et du coup ce que je refais là, c'est que je refais les photos avec mon téléphone et pas avec l'appli Vinted. Du coup, je le conseille aussi ça. Comme ça tu as tes photos sur ton téléphone, tu en prends plusieurs. Et tu peux à tout moment, si tu vois que ton annonce elle n'est pas vue, etc., tu peux supprimer ton annonce. Attention aux doublons, parce qu'ils m'ont bloqué mon compte là il y a quelques temps. Parce que j'avais mis 2 fois la même annonce. Et j'ai été bloquée quelques jours. Mais ouais. Comme ça tu republies régulièrement et jusqu'à ce que ton article il se vende quoi. Et c'est un peu notre salvation là pour le mois qui arrive là. Ça y est, là j'ai reçu les pièces pour ma voiture, donc mon kit embrayage, volant moteur et ma cour accessoire, avec tous les galets, tout, la visserie et tout. Il y en a déjà pour 700 €, je crois qu'il y avait un code promo, il me semble, de 5%. Et ça, et en plus j'ai dû... elle m'a appelé la nana du garage pour me dire je suis désolée, mais en fait notre fournisseur, là où on prend nos pièces, n'a plus votre onglerie d'essuie-glace. Parce
que oui, j'ai une matringlerie d'essuie-glace qui a cassé aussi, n'est-ce pas? Mais toujours dans ma malchance, un peu de chance, parce qu'en fait, mon essuie-glace côté gauche, donc côté conduite, à mon côté, fonctionne. Sinon, ça voulait dire, partant de pluie, Laurine, tu peux plus conduire, c'est terminé. Non. Pareil, j'ai une ampoule qui a grillé, feu de croisement, donc c'est assez emmerdant, mais c'est côté droit. Enfin, c'est 1 sur 2, alors que la dernière fois, c'était les 2. Pareil, derrière, j'ai mon clignotant, mon ampoule qui a grillé, a priori, 1 sur 2. Voilà, donc ça... Bien sûr, j'ai payé avec l'ARNA, on peut payer en 3 fois sans frais, ça c'est génial. Donc j'ai recommandé en urgence ma tringlerie d'essuie-glace, parce que quitte à amener la voiture et payer la main d'œuvre, autant tout faire. Enfin, tout faire. Ce qui est urgent, parce qu'avant mon départ, je pense que j'aurai encore d'autres choses à faire vérifier. Mais on va voir déjà ce garage comment ça se passe. Et puis, enfin, il n'y a pas de doute, on me l'a conseillé d'ailleurs, mais bon, on ne sait jamais. Mais à voir si le taf est bien fait, je la ramènerai quand j'aurai un peu plus de moyens. Et ouais, c'est ça. Et délire. Du coup, je vends des trucs sur Vinted et c'est vrai que c'est notre salvation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est que tout ce que vous avez vu, si vous avez regardé la précédente vidéo, tous les cartons que j'ai dans mon grenier, ce soit des vêtements que j'ai récupérés de mon ancienne collab ou des choses à nous, c'est notre salvation. C'est-à-dire que 5 € par 6 € par... je sais pas, j'ai des claquettes Lacoste là qui étaient trop dures, je trouvais, et je les ai vendues 15 €, c'est notre salvation. C'est-à-dire que sans cet argent, compliqué. Et du coup quoi? Et du coup, oui, donc je vends des trucs. Il faut savoir que j'ai plus de voiture. Donc du coup, mon locker, il est à... Hier, on a voulu y aller à pied, puis rester 6-7 km. Enfin bref, on est parti à 17h15, on est rentré à 21h, mais ça je vous raconterai après, ça c'est pas... Mais bref, on a tenté de se le faire à pied, mais c'est quasiment infaisable, alors il faut faire des pauses et tout, parce que c'est hyper loin en fait. Et du coup, je vais pour imprimer mes bordereaux comme d'habitude, et en fait, plus d'encre, sans crier gare, sans rien, j'ai pas vu de voyant ou quoi sur mon imprimante. Faut savoir que c'est une vieille imprimante, hein, c'est la première imprimante que j'ai achetée, j'ai jamais changé, bon voilà, elle est dans l'état où elle est, mais elle imprime toujours bien. Mais on en parle là des cartouches d'encre qui coûtent je sais pas combien là et t'imprimes 30 pages et t'as plus d'encre, c'est une blague. Parce que du coup t'essayes de vendre des trucs pour t'en sortir. Mais entre le prix du scotch, le prix, bon après peut-être des emballages pour ceux qui en prennent, moi j'essaie de recycler les miens et de me débrouiller, mais j'emballe même avec des petits sachets craft qu'on a dans les supermarchés, j'en prends régulièrement et j'en vois là-dedans, les petits vêtements, tout ça. Mais on en parle de ça, c'est quoi cette dinguerie là? Donc ouais, il y a le prix de l'essence, mais même l'encre quoi. Donc en fait, bref, pas de possibilité d'acheter de l'encre là tout de suite parce qu'il n'y en avait pas à mon inter, il y en avait peut-être à mon Carrefour, mais je pouvais pas y aller, c'était beaucoup trop loin. Donc j'ai fait une commande Amazon, j'aime pas trop ça, mais des fois ça te sauve la vie. Et pareil, Amazon, tu peux payer en 4 fois. Là j'ai fait une commande de quasiment 100 €, je crois un petit peu moins, 90. En 4 fois sans frais, et enfin pas 4 fois sans frais, du coup avec 2,20 € de frais. Donc bon voilà, ça reste raisonnable, sachant que je suis pas véhiculée là, j'aurais pu demander à me faire emmener ou quoi aux caisses, ou à demander à quelqu'un d'imprimer, mais voilà, la seule personne là à qui j'aurais pu demander, c'est un ancien, je sais pas, il m'a déjà amené faire mes courses là, mardi, j'ai pas envie de l'emmerder. Déjà il viendra me récupérer à la sortie du garage, enfin il viendra m'emmener au garage quand ma voiture sera prête. Enfin bref, je me perds et ouais, donc voilà, donc en train d'imprimer mes bordereaux, plus d'encre, donc du coup j'ai passé cette commande Amazon hier et comme le 8 avril c'est l'anniversaire de Liam qui va avoir 7 ans, du coup chose que je ne fais jamais, j'ai commandé des Playmobil neufs, voilà. J'achète toujours sur Vinted, si vous voyez la salle de jeu là, tout c'est tout du seconde main, tout du Vinted ou du Le Bon Coin ou du machin, et franchement pas déçu quoi, enfin... Mais bon, voilà, là il voulait des chevaliers, je l'ai fait choisir comme ça, il sait, voilà, parce qu'il y avait plein de trucs, machin et tout. Et c'est ça. Et du coup j'ai recommandé un gros lot de scotch, parce qu'à chaque fois je les achète à Inter par un ou deux et ça coûte 6 € machin. Là je crois que c'était 13 € et t'en as, je sais plus, je crois qu'il y en a 12. Il y en a 12 pour 20 balles, un truc comme ça. Des rouleaux de 50 mètres. Donc voilà, donc ça aussi j'ai payé en 3 fois. Et là j'ai mon chèque de mes courses de mardi. Puisque j'ai fait un chèque. Je fais ça quand j'ai plus de sous et quand c'est la fin du mois.
Sauf que là c'était vraiment normalement je le fais la dernière semaine, comme ça je sais qu'après quand il tombe j'ai mes sous et c'est bon. Mais là non, donc 70 et quelques euros de course, là le chèque est pas passé puisque j'étais déjà à moins 300 et quelques. Donc puis l'argent de Vinted arrive voilà, au compte-gouttes, donc je fais les virements, mais voilà, donc le mois d'avril, ça fait là 4 mois là, enfin en fait de toute façon ça fait depuis qu'on est ici que financièrement c'est au départ ça allait plus ou moins, mais l'erreur que j'ai faite, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend en fait, c'était de partir 2-3 jours. Parce qu'en fait je suis trop contente d'être proche de l'Espagne et en fait trop flemme de continuer à être ici quoi. En fait les gens ici n'ont rien à m'apporter dans le sens où en fait je suis pas du tout dans le même délire qu'eux. Je suis beaucoup sur Instagram et du coup moi c'est ma communauté. Alors pas tout le monde du coup, mais ceux que je suis, c'est pour moi eux ma communauté, les gens qui voyagent, qui découvrent les autres cultures, la communauté LGBT, même si j'ai des choses à redire dans le sens où j'en fais partie et je me sens jamais bien accueillie en son sein, mais ça c'est autre chose. Mais ça je suis en train de me mouiller le trépied. Mais voilà, en fait, les gens d'ici, c'est des gens lambda, j'ai rien contre eux, mais du coup, c'est vrai que quand je peux pas leur parler. La dernière fois, j'ai vu un ancien, il me dit comment ça va et tout. Je lui dis, moi, voilà, il y a eu ça. Je résume vite fait le souci que j'ai eu avec l'école et une personne du village, là, dont je vous ai déjà parlé. Et que voilà, ça y est, quoi, en fait, j'ai que des misères dans ce pays, j'en ai marre et j'ai envie de. Voilà, professionnellement parlant, ça s'ouvre pas plus que ça. Là, je vais essayer de repostuler, il y a des trucs de ménage dans les hôtels, alors je me suis défoncé l'épaule, mais. Au moins pour avoir un salaire là sur 2-3 mois et coffrer un maximum et voilà qu'on puisse acheter notre matos et partir au plus vite. Mais putain mes cheveux se détériorent, attendez les gars.